Les prévenus Georgine Mokoba, Freddy Mambenga et Isimbo. Avocat au barreau près la cour d'appel de l'Équateur. Monsieur le citant, vous avez la parole pour exposer le fait de la cause. Si nous sommes à ce jour devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, par le fait des trois cités, dont le deuxième cité, Monsieur le Président, a approché notre client pour lui proposer un marché lié à la vente d'une parcelle. Et à cette occasion, Monsieur le Président, mon client s'est emporté avec le deuxième cité auprès du première et le troisième cité. Et c'est de là que le marché fut conclu, Monsieur le Président, où mon client leur avait remis une somme de 4 200 $ américains à titre de prix d'achat de la parcelle dont il devrait donner à mon client, Monsieur le Président. Et curieusement, et contre toute attente, après plusieurs échéances, Monsieur le Président, cette parcelle n'a pas été remise entre les mains de mon client. Lequel client, Monsieur le Président, a tenté de sommer par plusieurs voies toutes ces parties citées, afin qu'il puisse lui remettre la parcelle dont la conclusion du marché a été effectuée, Monsieur le Président, et jusqu'à ce jour, aucun effort n'a été fourni de la part des cités, Monsieur le Président. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au vu de ce comportement, mon client s'est vu en difficulté de se voir escroquer de son argent qu'il a déboursé, Monsieur le Président, une somme importante d'une valeur de 4 200 $ qui a été remise afin qu'il puisse récupérer la parcelle. Et que jusqu'à ce jour, cette parcelle ne lui a pas été remise. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il vous a saisi afin que vous puissiez condamner les cités votre honneur au vu de la prévention dont ils sont poursuivis, in solidum de l'escroquerie. Monsieur le Président, du fait qu'ils ont pris par manœuvre frauduleuse, ils ont usé de la connaissance du deuxième cité et de mon client, afin de pouvoir lui faire sortir l'argent. Étant commerçant, votre honneur, il ne pouvait pas voir son argent dilapidé comme ça par certaines personnes qui du reste ce sont des escrocs qui se sont organisés en une bande. C'est pourquoi, Monsieur le Président, comme couché dans l'exploit qui vous saisit à ce jour, vous remarquerez avec nous que la prévention d'escroquerie, Monsieur le Président, les trois cités seront punies par vous et par la loi pénale au vu de la prévention de l'escroquerie, parce que l'élément matériel est déjà là, du fait que mon client a déboursé son argent dans son fonds de commerce, une somme importante évaluée en francs congolais de l'ordre de 8 400 000 francs congolais, et que cet argent a été soustrait de main de mon client par la ruse qu'a utilisé, Monsieur le Président, le deuxième cité en collaboration avec la première et la troisième. Du fait qu'ils avaient une intention de pouvoir nuire à mon client, Monsieur le Président, et cette intention est caractérisée par le fait que jusqu'à ce jour, la parcelle n'est pas remise, alors que le prix a été versé, Monsieur le Président. Ils ont promis de pouvoir restituer cet argent. Parce que, Monsieur le Président, mon client leur avait menacé de pouvoir les attraire en justice. Et que jusqu'à ce jour, ces efforts sont restés vains. La parcelle n'est pas donnée, elle n'est même pas montrée, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas en possession de notre parcelle alors que nous avions déjà versé l'argent. Donc il y a déjà une intention frauduleuse, Monsieur le Président, qui gangrène dans les esprits des trois cités, que le tribunal de CA, après avoir pris cette affaire en délibéré, dira
établi en fait comme en droit la prévention de l'escroquerie mise à charge des 3 cités. Et après qu'il soit condamné, Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous que nous sommes commerçants et que nous avons pris une somme importante dans notre fonds de commerce. Nous sommes enregistrés, nous avons même le numéro RCSM. Nous payons les impôts, nous sommes sous le numéro RCSM CD bar MACA bar RCSM 20-A-703, Monsieur le Président. Et que cet argent devrait dégénérer les bénéfices, devrait dégénérer des bénéfices importants. Parce que tenant compte de la date où nous avions versé l'argent, jusqu'à l'audience de séjour et à la date de séjour, ni la parcelle, ni l'argent restitué, Monsieur le Président, nous avions subi d'énormes préjudices. Et comme la prévention sera dite établie à leur charge, vous allez également les condamner aux dommages et intérêts pour préjudice subi de l'ordre, Monsieur le Président, de 48 523 $ américains à titre de réparation du préjudice causé par leur fait à mon client, Monsieur le Président. Et en le ferant votre honneur, vous ferez justice. Et également, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer, parce que la prévention sera dite établie en fait comme en droit, au vu des éléments que nous avons démontrés précédemment, vous allez également ordonner l'arrestation immédiate de tous les trois cités, la restitution de la somme perçue par eux, Monsieur le Président, y compris l'argent versé par mon client aux agents du cadastre qui devraient effectuer les travaux techniques, qui s'évalue à un montant de 200 $ américains. Donc le 4200 augmenté de 200 $, Monsieur le Président, c'est la somme que vous allez leur condamner à restituer à titre du principal, et vous allez également les condamner aux dommages et intérêts du montant que nous venons d'avancer, ordonner leur arrestation immédiate. Même sur le banc, Monsieur le Président, parce que nous avons produit, même les originaux aussi, on peut brandir, les originaux de ces actes que nous venons de déposer. Même sur le banc, Monsieur le Président, prononcez-vous afin qu'ils puissent se voir condamnés. Je m'incline, mais le conseil n'est pas, Monsieur le Président, ne fût-ce que moi, parce que de commun accord, il a été déjà convenu avec la partie adverse, notamment représentée par son conseil. Il a été déjà convenu, voilà, il connaît même l'état de certains d'entre eux, de citer. Vous n'avez pas qualité de prendre parole à l'air. Maître, la matière répressive, il ne revient pas aux partis de se convenir à la remise parce qu'il s'agit de matière de l'État. Les partis se conviennent à la remise qu'en matière civile, où ils sont initiateurs et maîtres de ces actions. À plusieurs fois, vous avez sollicité la remise afin de faire comparaître vos clients et que ces remises vous ont été accordées. Plus d'une fois. Alors aujourd'hui, le tribunal vous demande de vous retirer et la procédure est bonne. Mais le problème c'est que la partie adverse connaît l'État, il y a même donc pour la CD Habitat, la chef de division d'Habitat, à un moment où je vous parle, elle est dans une réunion de conseil de sécurité. La partie adverse est au courant de ça. Ok, Monsieur le Président, on se retire, je sais que le ministère public, c'est une affaire civile parce qu'il y a déjà eu des accords et des accords. Quand il y a des gens, on reconnaît avoir plus aucun. Attendu que les faits leur reprochés dans la citation du reste sont restés constants, vous allez donc dire recevable et fondée la présente action, dire également établi en fait comme un droit à la prévention d'escroquerie mis à charge des parties citées, les condamnés à 3 ans de servitude pénale principale, le frais de la présente instance à leur charge, à défaut de paiement 14 jours de contrainte par corps, la restitution de la somme de 4 200 $ par eux escroqués. Vous allez donc en ordonner la restitution. Vous allez également leur condamner aux postulations civiles à juste titre telles que sollicitées par la partie civile citante. Et enfin, vous allez ordonner, Monsieur le Président, leur arrestation immédiate. Et le faisant, ce serait œuvre utile, nous avons dit. Nous le devons prendre la cause en délibéré pour rendre sa décision dans les délais de la loi.
affaire RP